Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment piloter efficacement votre argent disponible, appelé trésorerie, pour garantir la stabilité, la sécurité et le développement de votre activité médicale. Gérer sa trésorerie, c'est bien plus que surveiller son compte bancaire. C'est anticiper, suivre, corriger et ajuster en permanence les flux d'argent liés à l'activité. Pour un médecin libéral, cela revient à assurer que les rentrées d'argent couvrent les sorties, mais surtout à garder une vision claire pour agir avec agilité. Alors, pour quelles raisons cet aspect mérite-t-il une attention prioritaire ? Parce qu'une trésorerie mal gérée peut rapidement mettre en péril la continuité de votre activité et inversement, une gestion rigoureuse vous permet de prendre des décisions sereines, d'investir au bon moment et de traverser les imprévus sans panique. Alors, comment s'y prendre ? Voici les grandes étapes essentielles. Première étape, établir des prévisions de trésorerie. Il s'agit ici d'estimer à l'avance l'ensemble des encaissements, c'est-à-dire les entrées d'argent et des décaissements, c'est-à-dire les sorties d'argent. Côté recettes, on parle bien sûr des honoraires de consultation versés directement par le patient ou en différé par les assurances et éventuellement des revenus liés à des actes techniques. Côté dépenses, on distingue 3 types, les charges fixes, les charges variables et vos frais d'investissement. Les charges fixes correspondent aux frais stables quel que soit le niveau d'activité de votre cabinet médical. Il s'agit de toutes les dépenses que vous devez assumer de manière régulière, indépendamment du nombre de patients que vous recevez. Ce sont les fondations financières de votre activité. Par exemple, votre loyer est une charge fixe. Que vous fassiez 10 ou 100 consultations par semaine, le montant reste le même. C'est pareil pour un prêt bancaire professionnel, les factures d'eau, d'électricité ou de chauffage, ou encore l'entretien régulier des locaux. Même si vous avez une journée calme ou un mois avec moins de rendez-vous, ces charges ne disparaissent pas. À cela s'ajoutent les charges liées au personnel. Si vous avez une secrétaire médicale, son salaire mensuel avec les charges sociales incluses est aussi une charge fixe. Et si vous avez recours à un télésecrétariat externalisé, souvent, cela se traduit par un abonnement mensuel ou un forfait, ce qui en fait également une dépense stable. Ensuite, il y a tout ce qui touche à la protection professionnelle, votre responsabilité civile, vos assurances multirisques, votre protection juridique ou encore l'hébergement sécurisé de vos données médicales dans un cloud. Tous ces éléments sont indispensables à la pratique et ils ont un coût fixe, souvent annuel ou mensuel, que vous devez anticiper. Maintenant, passons aux charges variables. Ce sont celles qui varient directement avec votre niveau d'activité. Plus vous consultez, plus ces charges augmentent et inversement. Prenons un exemple simple, les fournitures médicales consommables. À chaque consultation, vous utilisez peut-être des gants, des seringues, du désinfectant ou des draps d'examen jetables. Plus vous avez de patients, plus vous consommez ces produits. C'est typiquement une charge variable. Autre cas, vos déplacements professionnels. Si vous faites des visites à domicile ou que vous assistez à des formations présentielles, vous engagez des frais de transport. Ces coûts sont directement liés à votre activité et peuvent donc varier d'un mois à l'autre. Parfois, même la maintenance des équipements médicaux peut glisser du côté des variables, surtout si elle dépend du volume d'utilisation. Il peut s'agir par exemple d'un appareil qui doit être recalibré après un certain nombre d'utilisations. Et puis, il y a un autre volet qu'il ne faut pas négliger. Ce sont vos frais d'investissement. Contrairement aux charges fixes ou variables, ici on parle de dépenses ponctuelles mais structurantes qui visent à améliorer durablement votre environnement de travail ou à moderniser votre organisation. Par exemple, vous pouvez envisager d'investir dans du mobilier ergonomique. Ce n'est pas anodin. Une chaise de consultation ajustable, un bureau plus fonctionnel ou un tabouret à roulettes peuvent réellement faire la différence au quotidien, aussi bien en termes de confort physique que de fluidité dans vos gestes cliniques. Ce sont des achats que l'on ne fait pas tous les mois, mais qui ont un impact concret sur votre qualité de vie dans votre cabinet. Ces frais ne sont pas indispensables pour assurer votre fonctionnement quotidien, mais ils sont déterminants pour améliorer votre confort, votre efficacité et votre image professionnelle à moyen et long terme. Un conseil, établissez un budget prévisionnel mensuel ou trimestriel. Vous pouvez utiliser un simple tableur ou un logiciel de gestion adapté. Deuxième étape, suivre les flux de trésorerie réels. Ce que vous aviez prévu n'est qu'une base, encore faut-il comparer avec la réalité. À quelle fréquence ? De façon régulière, au minimum une fois par mois. Il faut alors confronter les encaissements et les décaissements réels avec ceux prévus.
Un tableau de bord vous aidera à y voir clair. Il vous permettra de visualiser les flux et de repérer d'éventuels écarts. Troisième étape, c'est le moment d'analyser les écarts. Ces écarts peuvent être positifs ou négatifs. Un excédent de trésorerie, c'est rassurant. Un manque de liquidité ou des retards de paiement, c'est une alerte. Pourquoi ces écarts? Peut-être un oubli dans les prévisions, un paiement retardé ou une dépense plus élevée que prévu. Il faut donc investiguer et comprendre pour l'étape suivante. Passons maintenant à la quatrième étape, celle de la gestion des écarts. En cas d'excédent, deux stratégies principales s'offrent à vous, soit réinvestir dans votre activité, achat d'équipement, amélioration des locaux, recrutement, soit constituer une réserve de sécurité. En cas de manque de trésorerie, des options alors s'offrent à vous. Soit il vous faut réduire certaines dépenses non urgentes, soit renégocier avec vos fournisseurs ou créanciers. Et si besoin, envisager un financement à court terme, comme une ligne de crédit ou un découvert bancaire encadré. La cinquième étape consiste maintenant à anticiper les imprévus, parce qu'un accident, une panne, un congé maladie ou une baisse d'activité, ça n'arrive jamais au bon moment. Pour cela, il est indispensable de constituer un fonds de réserve disponible rapidement. Il doit couvrir quelques mois de charges courantes. Vous pouvez aussi planifier des solutions de financement d'urgence en préparant un dossier bancaire à l'avance ou en négociant un découvert autorisé. Sixième étape, ensuite, il faut réévaluer régulièrement et ajuster votre gestion. La gestion de la trésorerie n'est pas un exercice ponctuel, c'est une vigilance constante. À chaque cycle, comparer, mesurer et ajuster. Votre activité évolue, vos dépenses aussi. Les besoins changent selon la saison, les projets, les charges nouvelles. Prévoir, ce n'est pas deviner, c'est se préparer. Et au-delà de cette logique, quelques bonnes pratiques peuvent vraiment faire la différence. 1. Optimisez vos encaissements. Utilisez des outils de facturation et de paiement numérique. Proposez le paiement immédiatement à la sortie de la consultation. Et évidemment, relancez systématiquement les paiements en attente. 2. Maîtrisez vos dépenses. Tenez un budget à jour. Distinguez bien les charges fixes et variables. Négociez vos tarifs fournisseurs et évitez les achats non planifiés. 3. Réfléchissez avant d'investir en vous posant des questions simples. Un nouvel appareil est-il vraiment utile maintenant? Quel sera le retour sur investissement? Comparez les offres et évaluez l'impact sur votre trésorerie. Enfin, 4. Restez vigilant face aux risques. Retard de paiement, dépenses imprévues, baisse d'activité. Autant de situations à anticiper avec des mesures préventives simples mais efficaces. Pour vous aider, vous pouvez vous répondre à quelques questions simples. Ai-je une vision claire de ma trésorerie à 3 mois? Mon fonds de réserve est-il suffisant pour faire face à un mois d'activité réduite? Suis-je capable d'identifier aujourd'hui les postes de dépenses que je pourrais ajuster? Mes outils de suivi sont-ils fiables et à jour? Est-ce que je connais mes marges de négociation avec ma banque ou mes fournisseurs? Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur la gestion de la trésorerie dans une activité de médecine libérale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.